Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Football Passionna, la chaîne qui vit, respire et analyse le football avec passion et précision. Si vous aimez les analyses complètes, les débats techniques et les décryptages poussés, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner, activer la cloche, liker et surtout partager cette vidéo, ça nous aide énormément à continuer ce travail de qualité pour vous, les vrais passionnés du ballon rond. Aujourd'hui, nous allons nous pencher en détail sur la rencontre qui vient tout juste de s'achever entre le FC Barcelone et le RCD Mallorca. Un match qui, sur le papier comme sur le terrain, avait tout d'une épreuve piégeuse malgré l'écart de niveau entre les deux formations. Et pourtant, le Barça l'a emporté sur la plus petite des marges, 1-0. Mais ne vous y trompez pas, ce score étriqué ne reflète en rien la physionomie du match. Et c'est précisément ce que nous allons explorer en profondeur dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans ce débrief exhaustif et technique d'une soirée qui, bien que peu spectaculaire au niveau du tableau d'affichage, fut extrêmement riche sur le plan tactique et émotionnel. La rencontre de ce soir avait une saveur particulière pour plusieurs raisons. D'un côté, le FC Barcelone se devait de confirmer sa dynamique positive dans une période charnière du championnat, et de l'autre, Mallorca, réputé pour sa rigueur défensive, représentait un adversaire à ne pas sous-estimer. Le 11 de départ aligné par l'entraîneur catalan a d'ailleurs été marqué par une rotation significative. Plusieurs titulaires habituels ont été laissés au repos ou absents, à commencer par Jules Koundé, non utilisé ce soir. Lewandowski, quant à lui, était indisponible pour des raisons médicales. Ces absences ont ouvert la porte à d'autres profils, parfois très jeunes, pour s'illustrer dans un match de haut niveau. La titularisation d'Ansu Fati a notamment attiré l'attention. Cela faisait un long moment que le jeune attaquant espagnol n'avait pas été titularisé. Avant cette rencontre, il n'avait disputé que 32 minutes dans toute la saison et ce soir, il a doublé ce temps de jeu en une seule prestation. Une donnée qui témoigne à la fois de la prudence du staff dans sa gestion, mais également de l'envie de relancer un joueur considéré comme l'un des plus grands espoirs formés par la Masia ces dernières années. À ses côtés, Hector Ford a également été titularisé, sans doute en réponse à sa frustration visible lors du match précédent, où il n'avait pas été appelé à entrer en jeu. L'encadrement a semble-t-il voulu lui envoyer un message positif, celui de la confiance retrouvée. En attaque, c'est Ferran Torres qui a été préféré à Lewandowski, et sur les ailes, Lamine Yamal a été reconduit, profitant du repos accordé à Rafinha. La défense centrale était composée d'Inigo Martinez et Ronald Araujo, tandis qu'Eric Garcia occupait un poste inhabituel de latéral droit, rôle dans lequel il allait pourtant livrer une performance marquante. Dès les premières secondes du match, une tendance claire s'est dessinée. Le FC Barcelone allait dominer. Une domination territoriale, technique et mentale presque absolue. Et pourtant, le tableau d'affichage, lui, n'a pas bougé pendant très longtemps. Cela s'explique par une combinaison de manque d'efficacité, de réussite adverse et de quelques imprécisions défensives qui, sans être nombreuses, auraient pu coûter cher. Le chiffre qui illustre le mieux cette supériorité, c'est celui-ci. 24 tirs à 0 en première période. Oui, vous avez bien entendu. 24 tentatives catalanes, contre aucune pour le club des Baléares. Et pourtant, le score était encore de 0-0 au retour au vestiaire. Une statistique qui en dit long sur le déroulement du match, mais qui soulève aussi de vraies interrogations sur le réalisme offensif barcelonais. Dès les premières secondes, un petit frisson parcourt les rangs blaugrana. Une erreur d'alignement défensif, signée Hector Ford, aurait pu permettre à Mallorca d'ouvrir le score très tôt. Un avertissement sans frais, mais un rappel important. Malgré la domination, un manque de rigueur peut coûter cher à ce niveau. Quelques minutes plus tard, une nouvelle approximation défensive de Gavi laisse entrevoir une brèche. Heureusement, le portier du Barça, Szczęsny, veille au grain avec une parade décisive. Et à la 25e minute, moment de panique, un but est inscrit par Mateu Morey, formé au club catalan. Une action extrêmement litigieuse, où le hors-jeu se joue à quelques centimètres. Le verdict tombe, le but est annulé. Un soulagement immense, mais aussi un signal. Il fallait se ressaisir. Si l'on devait retenir un nom du premier acte en dehors de Pedri, ce serait celui d'Ansu Fati. Pour une raison simple,
Son retour dans le 11 titulaire était extrêmement attendu. On parle d'un joueur que les supporters n'avaient plus vu dans ce rôle depuis des mois. Et malgré ce long moment sans rythme de compétition, il a livré une prestation très encourageante. Sa qualité de jeu à une touche a été l'un des éléments marquants de sa mi-temps. Son intelligence de jeu, sa lecture des trajectoires et sa volonté de fluidifier le jeu en zone offensive ont sauté aux yeux. Il ne faut toutefois pas occulter un manque d'explosivité, compréhensible vu son manque de rythme. Ce manque s'est notamment traduit par quelques situations où il n'a pas pu faire la différence en 1 contre 1. Mais malgré cela, l'impression globale laissée par Ansu Fati est positive. Il a su se rendre disponible, créer des espaces et se montrer dangereux à plusieurs reprises. Il a même manqué une occasion importante en fin de première période, signe qu'il aurait pu marquer pour rendre ce retour encore plus marquant. Positionné en pointe, Ferran Torres a eu plusieurs opportunités pour faire trembler les filets. L'une d'elles, particulièrement nette, l'a vu se heurter à une parade spectaculaire du gardien adverse. Il aurait peut-être pu faire le choix de la passe dans cette situation. À d'autres moments, il a été trouvé dans de bonnes positions, mais a manqué de précision. Cela dit, on ne peut pas remettre en question son implication. Son pressing, son positionnement entre les lignes et ses courses vers l'avant ont ouvert des brèches. Il a été utile au collectif, mais c'est dans la finition que le bas blesse, une constante qui revient souvent chez lui ces derniers mois. Et puis, il y a eu Pedri. Que dire de sa performance? Peut-être l'une des plus complètes et éclatantes de sa jeune carrière sous le maillot blaugrana. Le mot n'est pas trop fort. Il a livré un véritable chef-d'œuvre. D'un bout à l'autre de la rencontre, Pedri a régné sur le milieu de terrain. Il a récupéré, distribué, temporisé, accéléré et surtout, il a transcendé le jeu de son équipe par sa vision et sa technique. Ses passes cassant les lignes ont systématiquement mis en difficulté la défense de Mallorca. Il y a notamment cette passe splendide pour Lamine Yamal en seconde période, une passe qui méritait un but. Malheureusement, le jeune ailier n'a pas réussi à conclure, mais cela n'enlève rien au génie de l'action de Pedri. Ses contrôles orientés, ses sorties de balles sous pression, sa sérénité dans la gestion du tempo, tout dans sa performance rappelle les plus grands milieux de terrain que le Barça ait connus. Ce soir-là, il n'a pas seulement été bon, il a été grand, à tel point qu'il a logiquement été désigné homme du match, malgré la très belle prestation du gardien adverse. Dès le retour des vestiaires, une question se posait. Le Barça allait-il enfin concrétiser sa domination? Car dominer sans marquer, c'est courir un danger permanent. Et ce danger, même infime, Mallorca aurait pu en profiter. Il fallait donc frapper vite, être plus tranchant, plus efficace. C'est exactement ce que le Barça a su faire. Le soulagement est venu assez rapidement et il portait le nom de Dani Olmo. L'action est construite, limpide, fluide et surtout portée par une passe d'Eric Garcia d'une rare précision. Un ballon parfaitement dosé dans la course d'Olmo, qui contrôle en pleine vitesse, élimine son vis-à-vis d'un simple geste technique d'une élégance folle et ajuste le gardien d'un plat du pied chirurgical. 1-0 pour le Barça. Et à ce moment-là, tout le stade respire enfin. Ce but, au-delà de l'aspect comptable, a permis au Barça de changer de rythme. Pas en accélérant, paradoxalement, mais en contrôlant encore davantage. C'est l'un des aspects les plus matures du jeu barcelonais ce soir-là. Savoir calmer le tempo après avoir marqué. Ne pas se précipiter dans la recherche d'un second but, mais plutôt sécuriser la possession, imposer son rythme et épuiser l'adversaire mentalement. Avec l'avantage au score, Flick a opéré une série de remplacements pour maintenir l'intensité tout en préservant certains cadres. Et cette gestion a été globalement très bien pensée. Lamine Yamal, en difficulté malgré sa bonne volonté, a cédé sa place aux alentours de la 80e minute. Un choix logique, tant son manque d'impact offensif se faisait ressentir. Ce soir-là, il n'a pas eu le rayonnement habituel, ce qui peut arriver chez un jeune joueur. Gérard Martin, jeune espoir du club, a remplacé Hector Ford. Une belle opportunité offerte à un joueur en progression constante. Même si sa seconde mi-temps fut en deçà de la première, Ford a montré qu'il pouvait prétendre à plus de minutes. L'entrée de Fermin a permis d'apporter de la fraîcheur au milieu de terrain, tout comme celle de Frenkie de Jong, qui a pu faire une courte apparition en fin de match pour réguler et poser le jeu dans les dernières minutes.
Paul Victor est également entré, preuve que Flick a souhaité faire tourner tout en maintenant un bon équilibre entre expérience et jeunesse. Ces choix ont permis d'assurer un certain contrôle du tempo, sans jamais renier la philosophie de jeu du club. Garder le ballon, dicter le rythme et défendre en restant maître du jeu. Ce qui a frappé dans cette seconde mi-temps, c'est la maturité collective. Plutôt que de céder à la panique ou reculer, le Barça a gardé sa ligne de conduite, conservé la possession et empêché Mallorca de s'installer dans le match. Avec Pedri en chef d'orchestre, le ballon circulait avec intelligence. Il ralentissait, accélérait, dictait le tempo. À ses côtés, Gavi a continué à se battre sur chaque ballon, même si son influence s'est légèrement estompée en fin de match. Cela dit, son travail sans ballon reste précieux. Et que dire de la défense centrale, composée d'Inigo Martinez et Ronald Araujo? Solide, concentrée, sérieuse. Araujo a géré les rares incursions adverses avec autorité, malgré la présence de l'attaquant Larin, toujours dangereux dans le jeu aérien. Le pressing à la perte a fonctionné, et le bloc équipe est resté cohérent jusqu'au coup de sifflet final. Les chiffres sont formels. 40 tirs pour le Barça, contre 2 pour Mallorca. 78% de possession. Plus de 600 passes réussies. Une douzaine d'occasions franches. Un seul but. Ce ratio, bien que suffisant pour la victoire, montre à quel point le manque d'efficacité peut coûter cher. Heureusement, cette fois, la solidité défensive et le volume de jeu ont permis de sécuriser les 3 points. Mais contre un adversaire plus réaliste ou plus talentueux, un tel scénario aurait pu virer au cauchemar. Alors que le coup de sifflet final a retenti au Camp Nou, une chose était certaine. Le FC Barcelone a réussi l'essentiel. 3 points de plus, une domination indiscutable et un sentiment mitigé entre satisfaction tactique et frustration offensive. Ce match face à Mallorca, bien qu'il se soit soldé par une victoire 1-0, aurait dû être remporté avec bien plus de marge. Le contenu proposé par le Barça a été dense, complet et intelligent, mais l'efficacité offensive a manqué cruellement à l'appel. 40 tirs pour un seul but, c'est un chiffre qui fait autant rêver qu'il inquiète. Et pourtant, il serait injuste de résumer cette prestation à ce simple manque de réalisme. Car ce soir, nous avons vu un Barça cohérent, construit, discipliné. Un Barça qui a su faire confiance à sa jeunesse, qui a répondu présent dans la gestion du tempo et qui a évité le piège du faux rythme. Des joueurs comme Pedri, qui a très probablement livré l'une des plus grandes prestations de sa carrière au club, ont rappelé à quel point la technique et l'intelligence de jeu pouvaient suffire à désorganiser une défense regroupée. Mais au-delà de l'individuel, c'est le projet collectif qui ressort renforcé. Xavi, en faisant tourner son effectif de manière raisonnée, a prouvé qu'il ne se contente pas de composer avec les absences, mais qu'il prépare l'avenir. L'avenir, justement, se dessine dès ce week-end avec un classico à haute tension, un choc où chaque détail comptera. Et là, chaque point gratté comme ce soir est une forme d'avance psychologique. Grâce à cette victoire, le Barça conserve cette avance tactique et mentale sur le Real Madrid. Un Real qui, rappelons-le, doit encore se déplacer à Getafe. Et s'il faut pas il y a, Barcelone abordera le Classico avec une marge très confortable, jusqu'à 2 résultats favorables sur 3. Mais attention, il ne faudra ni se relâcher, ni se reposer sur ses lauriers. La Liga est longue, elle est exigeante, et seule la régularité permet de construire des champions. À vous maintenant, chers abonnés, chers passionnés de football, vous êtes la voix de Football Passionna, et c'est ensemble que nous faisons vivre cette chaîne. Alors, dites-moi en commentaire, que pensez-vous de cette victoire? Qui a été votre homme du match? Êtes-vous confiant pour le Classico? Faut-il s'inquiéter de l'inefficacité ou au contraire se réjouir de la maîtrise globale? Chaque avis compte, chaque message enrichit le débat. Et comme toujours, je prendrai le temps de lire vos retours, de répondre à vos analyses et de nourrir ce dialogue passionné qui nous unit autour du ballon rond. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie des vrais, des amoureux du jeu, des mordus de foot. Alors je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains débriefs. Likez la vidéo pour soutenir notre travail. Partagez autour de toi, sur les réseaux, avec tes potes, ta famille, ton équipe. Peu importe, tant qu'on fait circuler cette passion. Et surtout, active la cloche de notification pour être alerté dès que du nouveau contenu sort.
Sur cette belle note, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre énergie. Vous êtes la plus belle communauté YouTube Football et je suis fier de partager tout ça avec vous. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus, notamment le gros débrief du Classico, des analyses tactiques, des débats en live et peut-être un peu de mercato. Prenez soin de vous, restez passionnés et surtout, vive le football. Vive Football Passionna. À très bientôt.